Passe de zéro à héros en SEO. Je suis ravi de te retrouver pour un nouvel épisode. Je suis ravi parce qu'on va aborder tout un nouveau programme. Et là, on va parler de référencement local sur les prochains épisodes. Je m'appelle Dimitri Ajon. Je suis le dirigeant de l'agence web Infoconception. Et mon métier, c'est la création de sites et le référencement. Hier, on a vu dans un épisode les différentes zones d'affichage de Google et aujourd'hui, je vais te parler spécifiquement des recherches locales dans une suite d'épisodes. Donc les recherches locales, c'est les 3 premiers résultats qui arrivent quand tu fais une recherche du type activité plus localité. Par exemple, plombier Nantes, coiffeur Saint-Ceb, etc. Donc une activité plus une localité et généralement tu te retrouves en plein milieu de ta page avec un plan et 3 fiches entreprises que tu peux contacter avec les avis, etc. Si tu cliques sur Vois plus, tu en auras plus, mais c'est bien les 3 premières qui se découpent le gâteau. Clairement, ce genre de recherche-là fonctionne très bien. Si tu as une activité, si tu es un petit commerçant, si tu peux avoir une fiche Google My Business, une fiche d'établissement avec le nouveau nom, je t'encourage très fortement à le faire parce que la visibilité derrière, elle est dingue. Alors aujourd'hui, je voulais juste expliquer comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui fait que tu peux passer devant les autres ou pas? Il y a plein de choses qui impactent ton classement, mais je vais te donner déjà le sens principal, ce que Google attend de toi. Ce que Google attend de toi, c'est surtout, ce que Google veut, c'est donner des bonnes informations aux internautes, aux personnes qui font des recherches. Donc Google va déjà vérifier que ton entreprise et que la fiche entreprise, les informations soient bonnes. Parce qu'il y a plein de fiches entreprises qui ont été créées par défaut par Google. On n'est pas trop RGPD, je ne sais pas comment ils ont leur donné, mais bon bref, toutes les fiches entreprises ont été déjà pré-créées quasiment. Et Google va juste vérifier que les informations qui sont présentes sur cette fiche entreprise soient les mêmes qu'ils retrouvent partout sur Internet. Ça va être par exemple les horaires d'ouverture, l'adresse du lieu, ça va être le numéro de téléphone, ça va être, je sais pas, les avis, etc. Donc, ce que tu peux déjà te dire, c'est que si tu veux remonter dans les 3 premiers des recherches locales, donc dans les fiches d'établissement, il faut absolument que tu vérifies que toutes les informations que tu as sur ta fiche, déjà que ta fiche soit remplie à 100%, et il faut que tu vérifies que toutes les informations de ta fiche correspondent à ce que Google peut trouver de toi sur Internet. Ça, c'est le premier point, c'est ce qu'on appelle la véracité des informations. Google mettra en avant les entreprises dont les informations sont vérifiables ailleurs sur le web. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être naturellement les avis. Alors, je m'avance un peu, mais je ferai un épisode spécialement là-dessus. Deuxième point, ça va être les avis. Pas la qualité des avis, mais plutôt le nombre d'avis. Plus Google a de retours d'expérience sur ton entreprise, et plus les informations seront réelles, et du coup on revient à la véracité des informations, et plus il te mettra en avant. Il faut donc que tu commences déjà à obtenir un maximum d'avis pour ta fiche entreprise, ça fera vraiment du changement. Et on va aller sur un 3e point, puisque le premier point, je te l'ai dit, c'est la véracité des infos, deuxième point, c'est les avis. 3e point, ça va être d'optimiser l'ensemble de ta fiche pour une activité précise. Place pas plein de mots-clés différents dans toute ta fiche. Essaye de t'axer sur un mot-clé principal. Par exemple, si tu fais de la plomberie, te place pas sur chauffagiste. Si tu es coiffeur, te place pas sur visagiste. Si tu es peintre, te place pas sur, je sais pas, électricien, j'en sais rien. Les peintres ne sont pas des électriciens d'ailleurs, c'est stupide ce que je viens de dire. Bref, tu as compris l'idée, un seul mot-clé. Par exemple, sur mes fiches, ça va être agence web. Je me positionne comme agence web, je ne me positionne pas comme agence de référencement, je ne me positionne pas comme agence de création de site internet, je ne me positionne pas sur agence de réseaux sociaux, je me positionne sur agence web. C'est ce terme-là que je vais essayer de monter au maximum dans ma fiche. Donc, trouve le mot-clé qui est le plus intéressant pour ton activité et essaye de le remettre de manière assez régulière dans ta fiche pour que Google comprenne que ce soit ça ta fiche, que ce soit ça ton activité principale. Donc je résume, on est déjà à 4 minutes 40 et j'essaye de faire des épisodes de 5 minutes. Si tu veux remonter dans les résultats de recherche des fiches d'établissement, donc dans le Google local, il faut que tu remplisses ta fiche à 100%. Il faut que tu vérifies que toutes tes infos que tu as dans ta fiche correspondent à ce qu'on trouve ailleurs sur toi sur Internet.
il faut que tu aies un maximum d'avis et il faut optimiser ta fiche autour d'un seul mot-clé, d'une seule expression de recherche. Voilà pour le premier épisode. Je vais faire toute une série de plein d'épisodes sur l'ensemble de ces points-là. Je te retrouve demain là-dessus. N'hésite pas à m'envoyer des retours, n'hésite pas à partager cet épisode. Si tu me tags en story Insta, par exemple, sur des partages, je pourrais retaguer, à m'envoyer des questions et surtout, mets un avis positif sur la plateforme de ton choix. Ça aidera le podcast à remonter et n'hésite pas à me le dire derrière, comme ça, je pourrais te remercier. Je te souhaite une bonne journée, prends soin de toi, prends soin de ton SEO. À demain, ciao!